Et bienvenue dans la Fuse City. C'est la première vidéo que je tourne sur le jeu après avoir reçu vos retours parce que j'avais tourné les autres à la suite. Et le premier truc que vous m'avez dit, c'est que le fleuve a un sens. Donc il faut que je pompe l'eau, c'est-à-dire en hauteur. De là à savoir comment est-ce que ça marche. Là je suis en mode haut, mais j'arrive pas à voir les directions. Alors là les gars, bon on va dire que ça passe. Pour rappel, j'ai pour objectif d'atteindre les 10 millions d'habitants. Pour l'objectif des 10 millions d'habitants, j'espère que c'est une blague. Essaye déjà de faire 1 million, ce qui est très compliqué à obtenir. Écoute, je vise les étoiles et dans le pire des cas, j'arriverai sur la lune. Ouais, c'est une petite citation que j'ai inventée, elle est stylée quand même. Je sais pas si je l'ai inventée, peut-être je l'ai entendue, peut-être que je suis un plagiat en fait. Avez-vous remarqué qu'il y a des bâtiments abandonnés dans la ville? Les maisons abandonnées font baisser la valeur foncière alentour. Oh là, tout tourne autour de l'argent quand même, c'est scandaleux hein. Alors ici, il manque visiblement de parcs, donc je sais pas où est-ce que je pourrais en installer un parce que le problème c'est que je n'ai pas tellement de place. Voilà, un parc ici, tout le monde est content, c'est trop bien, la maison du content, tout ça. Je vais aussi en mettre un là, tant qu'à faire, voilà. Et on va ajouter de nouvelles zones résidentielles à densité élevée. Voilà, parfait, ça devrait faire bien augmenter notre nombre de bâtiments. Avant ça, vous savez quoi, je vais bien quadriller, histoire d'avoir quand même un maximum de place. Voilà, très bien. Alors apparemment, pour la première fois, j'ai la possibilité de faire une gare ferroviaire. Ça permet aux touristes de voyager vers et depuis la ville. Et je peux aussi faire un terminal de train de marchandises. C'est peut-être le plus intéressant. Comme ça, on peut ramener des marchandises et faire une véritable ville industrielle. C'est parti, on va faire ça, je sais pas où, mais peut-être à côté de la zone industrielle. Ce serait tout à fait logique en fait, en réalité. Pente trop inclinée. Ah ouais, vous saoulez. Ça coûte quand même 60 000 $ les gars, hein. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ah mais oui, mais en plus, il faut faire les rails. Bah oui, bah logique. Un échangeur de métro à plusieurs niveaux. Non mais les gars, c'est bon, déjà, j'investis dans un train, vous allez pas me faire un métro en plus. En tout cas, on prend 200 habitants par semaine. Moi, je suis content, c'est cool. En tout cas, cette zone est quand même sacrément dégueulasse, hein. Je me demande si jamais je mets genre un parc, est-ce que ça peut pas permettre de rendre la ville un petit peu plus verte? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein. Bon, et il faut que je vois quoi faire de ce train de marchandises. Voilà, mon objectif, ça serait quand même de réussir à régler cette situation de train là. Le problème, c'est que j'ai vraiment fait ça au pire endroit possible parce que la pente est trop inclinée. Du coup, c'est un véritable enfer pour faire fonctionner le rail. En plus, je crois qu'il y a un système de terre disponible. Genre, si j'ai plus de terre, ça marche. Ouais, c'est une galère. Je pensais que le 12 serait une base, mais ce n'est pas le cas. Combien de temps? Mais vous faites que râler, les gens, c'est pas possible. Apparemment, il y a un endroit où ça manque d'eau douce. Genre ici. Ça va, tu peux vivre quelques semaines sans eau. Ils faisaient comment à l'époque? Oh là là. Ah, d'accord, ils ont pas assez d'eau. Ah, disponibilité de l'eau, c'est pas les conduits, d'accord. Ah, peut-être que là, on a une information sur la Non, ok, non, on sait pas dans quel sens est-ce que l'eau se transfère. Je vais en installer un ici. Voilà, regardez, disponibilité de l'eau, c'est encore mieux. Bon, le traitement des eaux usées, un petit peu moins. C'est pas grave, on va mettre un deuxième endroit où on va jeter l'eau ici. Oh, par contre, là, ça fait des vagouilles, là. Hein. Je sais pas si c'est normal. Bon, c'est juste qu'il faut éviter d'aller à la plage à la Fuse City. Bon, écoutez, que voulez-vous? Alors, ces trois barres-là, c'est les niveaux d'exigence pour les industries, les commerces et les résidences. Et quelqu'un dans les commentaires m'a dit quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Fuse, concernant les exigences, c'est pas une question d'impôt, mais de ce qu'il te faut dans ta ville. En l'occurrence, la non-exigence de commerce indique que tu as trop de commerce et pas assez de résidences et d'industries. Ah! Donc en fait là par exemple, on peut voir que en termes d'industrie, il y en a beaucoup, mais on peut voir que en termes de résidence, il y a beaucoup de gens qui veulent se loger dans la Fuse City. En même temps, qui ne voudraient pas habiter dans cette ville incroyable. Rien qu'à la couleur de l'herbe, ça se voit que c'est une ville où il fait bon vivre. Ne vous inquiétez pas, votre sauveur est juste ici. Il va vous faire des grandes résidences bien moches, à densité élevée bien évidemment, comme ça vraiment on aura beaucoup de monde. Grosse ville, 14 000 habitants. Et ouais les gars, celui qui me disait qu'on pouvait pas faire 10 millions, il va avoir le seum hein, quand il va voir que je vais avoir la plus grande ville de Skylines. Voilà, regardez les résidences, là il y a marqué qu'on en a plus du tout besoin. Par contre, les commerces, on commence à avoir un petit peu plus d'envie là, d'acheter des petits sacs Louis Vuitton, tout ça. Je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai parlé de commerce, mais bon. La zone commerciale de la ville, c'est celle-là, mais on peut peut-être en étendre une par ici. Je pense que c'est pas une très mauvaise idée. Donc, sachant que là, on a quoi? On a des zones commerciales à faible densité, mais nous, on veut des zones commerciales à densité élevée. Comme ça, vraiment, niveau magasin, on optimise au maximum l'espace. On fait une ville ultra dense à la Tokyo ou à la Paris. Là, c'est peut-être au niveau de l'industrie qu'on peut faire des efforts. J'ai vraiment du mal à optimiser la place parce qu'à chaque fois, je mets les routes de façon un petit peu trop éloignée. Du coup, je suis obligé de détruire des bâtiments déjà existants. Ça me fait presque mal au cœur. Bon, cette histoire de train, là, on était en train de régler le problème, là. Ah, je peux le faire dans ce sens-là. En vrai, c'est pas forcément une mauvaise idée. Oh là, je suis en train de faire vraiment une énorme dinguerie. Oh, c'est moche. Mais du coup, si je fais ça... Ok, hors de la ville. Mais justement, moi, je veux que les trains puissent circuler hors de la ville. Bon, bah, on a un train qui va nulle part, qui m'a coûté au bas mot 100 000 $. L'argent est bien géré dans la Fuse City. La gestion des poubelles, ça donne quoi? Ça a l'air d'être un petit peu sous tension, mais tant que c'est pas le bordel, let's go. Niveau feu, ah là, on a des petits dangers. On va éviter les catastrophes. Mieux vaut prévenir que guérir. On va mettre une petite caserne de pompiers, genre ici. Parfait, tout le monde va être très content. Là aussi, c'est un petit peu tendax. Je vais installer ça, genre là. Ça coûte combien une caserne de pompiers? Ça coûte 12 000 $. Bah oui, facile. Bon, en vrai, la vraie difficulté, c'est les entretiens par semaine que ça implique. Donc ça réduit un petit peu la quantité d'argent que je gagne. Mais si les gens sont contents derrière, moi ça me va. Hein. On peut faire des zones de bureaux, ça c'est assez intéressant aussi. J'en ai pas encore fait. C'est quoi? Je vais en mettre ici. Nous, on va être une ville vraiment de commerce, quoi. On a vraiment des trains qui vont nulle part, des bus qui sont mal pensés.
Ici il y a des bâtiments qui sont un petit peu abandonnés. Pas assez de matières premières. Mais comment on fait pour régler cette histoire de matières premières, les gars? Visiblement, nos habitants sont des teubés. Genre, utilisateurs de la bibliothèque principale, il y en a 19 alors qu'il y a une capacité de 100. Les universités, disponibilité. Ah ouais, c'est un peu chaud. Là, il faudrait peut-être faire une nouvelle université. Une petite école élémentaire. Alors là, cette zone-là, c'est des énormes débiles. Je suis méchant, hein, mais c'est un peu vrai. Là, j'ai rajouté une université, une bibliothèque municipale, un hôpital. Enfin, franchement, là, les gars, vous pouvez plus rien me dire. Hein. C'est nickel. Là, il y a toute cette zone-là qu'on pourrait peut-être aménager, qu'on pourrait peut-être améliorer. On peut sacrifier des zones à densité réduite pour des parcs ou même pour des châteaux gonflables. Tac, on va en mettre un là aussi. Un jardin botanique, c'est grave stylé. Là, franchement, je les régale. Hein. Mes habitants, je suis désolé, je devrais pas. Hein. Jardin botanique juste en face de l'université, c'est parfait. Bon, est-ce que je peux pas me permettre d'augmenter un chouïa de genre 1% les impôts? Pareil, là, mettre E à 12%, E à 12%. Voilà, comme ça on est tous égaux. Ah, niveau électricité, ça commence à être chaud là. On peut peut-être faire un barrage. Oh, ça serait trop stylé ça. Centrale hydroélectrique, ça coûte 2000 $ par cellule. C'est pas tant que ça. Mais par contre, je suppose qu'il faut avoir un petit peu de dénivelé d'eau parce que sinon ça marche pas. Dans la zone, vous voyez là en gros, ça serait cool qu'on ait une espèce de fontaine qui descend d'ici. Ça serait vraiment classe. Bonjour, j'ai un problème dans ma ville. Les industries manquent de matières premières. J'ai rajouté des habitants, j'ai mis 3 écoles disponibles, mais ça ne change rien. Alors visiblement, il y a tout un système où on peut récupérer du pétrole, du bois, des dingueries comme ça. Mais je sais pas exactement où c'est. En fait, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore débloqué. Ah, regardez, ressources naturelles. Alors là, on a 0 pétrole disponible. On a des minerais qui sont disponibles, des forêts si besoin, des terres fertiles. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut détruire la planète à grande vitesse, quoi? 17 000 habitants, yes! Ah, regardez, industrie agricole, industrie minière, industrie pétrolière ou industrie générique. Bah écoutez, on peut déjà commencer par peut-être une industrie agricole, ça peut être quand même assez pratique. Bon, il faut que je trouve la solution, mais la ville a besoin de plus d'énergie. Ça c'est quoi? C'est une centrale solaire. C'est stylé, en plus c'est écologique, c'est très bien. On va pouvoir greenwasher dans la Fuse City. Production estimée 160 mégawatts. Ah, c'est énorme en plus, hein. 80 000 $, c'est bien investi. Une nouvelle parcelle de terrain est disponible à l'achat, allez voir. Donc ça en gros, ça c'est la Fuse City. Pour l'instant on a acheté cette parcelle et visiblement on peut acheter ce qu'il y a tout autour. Oh mais attendez, non, regardez, il faut qu'on se rapproche de cette zone là parce que cette zone là c'est un lac et le fait d'être à côté d'un lac, potentiellement ça nous permet d'avoir de l'énergie hydraulique. J'achète. Regardez, voilà, nickel. Oh là, on est vraiment bien, hein. La ville est vachement stylée et j'ai l'impression que c'est une espèce de grande île en fait, la zone dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre système de collecte des déchets? Les ordures s'accumulent et les mouches commencent à pulluler. Mais comment ça? C'est l'université qui produit des gros caca. Moi je peux vous mettre un autre brûleur de déchets, hein, les gars. Y a pas de souci, mais ça va être moche quoi. Ah, une usine de traitement des eaux, ça c'est nouveau aussi. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir rejeter les eaux sans tout déglinguer. C'est pas forcément une mauvaise idée. Genre par exemple, là on rejette de l'eau, tout pile ici, ça me semble pas dégueu. En fait j'ai l'impression que ça remplace le conduit d'évacuation d'eau. Parce qu'à la place de rejeter de l'eau toute pourrie, ça rejette de la bonne eau. Attendez, est-ce qu'il faut pas que du coup je dégage? Ah, il y a presque plus de disponibilité de l'eau par contre, hein. Mais ça à la limite, vous savez quoi, c'est pas un gros problème parce que ici là on a de l'eau bien fraîche qu'on va pouvoir pomper. Là en termes de besoins, on a besoin pas mal d'industrie en fait, j'ai l'impression. Heureusement, vous avez un maire compétent et extrêmement beau gosse. Ok, je commence partiellement à comprendre comment faire pour faire un quartier qui va par exemple produire des minerais. Enfin, partiellement, très partiellement en fait. Regardez, quand je sélectionne la zone industrie minière, et qu'est-ce qui se passe si je clique parc du milieu? Ok, ça va être un endroit qui du coup va produire des minerais. Bon, moi je voudrais récupérer des minerais, mais je sais pas quel impact ça va avoir pour ma ville. Ils vont pas creuser une mine en plein milieu du truc, non? Bon, ils ont besoin de zones industrielles supplémentaires, on va leur en faire. Et on va faire la plus grosse zone industrielle que vous avez jamais vue, les gars, hein. Moi, il faut pas me chauffer, hein. Bon, niveau capacité électrique, on est pas mal. Niveau disponibilité de l'eau, c'est pas top. Le problème, c'est que c'est un peu galère d'aller chercher de l'eau ici. Je peux mettre une autre pompe, hein, s'il faut. Je peux. Une pompe. Ah non, l'eau s'est salie jusqu'ici. Bon, vous savez quoi? On va attendre vraiment le dernier moment pour régler ce problème d'eau. À moins que, en fait, ce qui me saoule, c'est de devoir relier, si je mets une pompe ici, de devoir la relier à la fois au réseau d'eau et à la fois au réseau électrique. Mais ce que je peux faire, à la limite, c'est que je peux me faire une petite hydrolienne ici. Hop, je vais m'en mettre quelques-unes là. Ça commence déjà à générer de l'électricité. Et derrière, tout simplement, faire une pompe. Ah ben, je crois qu'on a trouvé notre solution à l'eau, hein. Et du coup, ça, il faut le relier, du coup, derrière à la ville. Bon, ça va nous coûter 8 000 $ en plomberie, mais la disponibilité de l'eau, voilà, elle devient parfaite. Alors là, je suis en train de regarder, c'est le niveau de bonheur chez les habitants. Là, pour l'instant, le niveau de bonheur a pas l'air d'être dégueu, hein. Bonheur résidentiel 90%, commercial 75%. Pourquoi est-ce que c'est pas aussi bon que ça? Bonheur des bureaux 76%. En vrai, tout le monde est au-dessus de 70%. Moi, ça me va. En dessous de 70, ça commence à être un petit peu chaud. On a un petit peu des exigences résidentielles, donc je vais un peu agrandir par là. Bon, là, en termes de résidence, on peut pas faire mieux,
hein. Histoire de pré-shot les problèmes, je vais mettre un petit collège ici. J'ai remarqué les écoles élémentaires, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, on en manque. Donc une là, voilà, je préfère prévenir que guérir. Une caserne de pompiers. Et là, ça va petit à petit se développer. Là, on va commencer à avoir pas mal de nouveaux habitants, je pense. Donc ouais, ils râlaient sur les poubelles. Où est-ce que c'est le problème? C'est ici. Là, cette décharge, elle est quoi? Il y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a plus d'espace? On peut mettre peut-être une usine à brûler les déchets, mais ça pollue de ouf, quoi. Bon, point on en est. Ah ouais, eux, ils sont pas contents. Mais bon, en même temps, frérot, c'est bon, il faut bien qu'on fasse quelque chose, hein. Normalement, si je clique sur ce bouton, voilà, là, j'ai toutes les informations sur la gestion des déchets. Franchement, j'ai connu pire, hein. Ça va en vrai. Vérifiez si votre réseau électrique est divisé en multiples réseaux et connectez-les avec des lignes courantes bien construites et nouvelles centrales si nécessaire. Bah oui, alors là, on a 2 trucs qui sont déconnectés, mais tout le reste, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, il faut que j'étende la ville jusque là-bas, mais vas-y, galère, hein. Est-ce que je peux pas faire de nouvelles zones, genre des zones agricoles, non? Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on peut parfois définir certaines zones comme zones agricoles. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait des maladies, non? Niveau de la santé, qu'est-ce que ça donne? Santé moyenne 76%, c'est un petit peu bas, hein. C'est vrai que j'ai tendance à pas faire assez de services de santé. On va faire un petit hôpital. Attends, déjà peut-être une clinique. Hop, une petite clinique des familles. Allez, un hôpital ici, ça me paraît pas mal. La santé moyenne devrait commencer un petit peu à augmenter. Et on a passé la barre du milli. J'ai mon milli, talali la 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 la. Alors, en vrai, franchement, la ville, elle a pris du cachet, hein. On a doublé notre nombre d'habitants en un seul épisode. Si on fait ça à chaque épisode, on arrive vite au million, hein. Bon, j'avoue, les 10 millions, c'est peut-être un petit peu chaud. Bon, quel truc un petit peu fun on pourrait construire pour notre population? C'est quoi ce truc? Un jardin tropical. Ah, eux, ils ont l'air d'être pas très heureux, de s'ennuyer, d'être malades, parce qu'en même temps, ils sont à côté des poubelles. Je vais vous installer un petit jardin botanique ici, vous allez voir, ça va vous régaler, hein. Capitale! Bon, une capitale de 28 000 habitants, je sais pas dans quel pays on habite, mais c'est tout petit, hein. Et en plus, j'ai débloqué des nouveaux bâtiments. J'ai débloqué un port. Le port fournit une connexion externe à la mer pour les passagers de la ville, les touristes. Ah, ça peut être cool. On va se faire un petit port, hein. Voilà, c'est bon, on va avoir pour la première fois des bateaux. Alors, port de commerce ou port normal? On peut commencer par un port de commerce parce qu'en plus, la zone commerciale, elle est vraiment juste à côté du truc. Pouf. Ok, bon, là, j'ai cassé la ligne électrique, mais pas de panique. Voilà, là, c'est connecté. Voilà, les voitures peuvent passer ici. Bon, après, ça a l'air d'être un chouïa abandonné ici, hein. Ça a l'air, ouais, ça a l'air chaud. c'est une ville fantôme, là. C'est chaud. Tout est abandonné. Va falloir trouver une solution, mais ça sera pas dans l'épisode d'aujourd'hui parce que je pense qu'on a suffisamment bien avancé. J'espère que cette vidéo de City Skyline vous aura plu. Salut tout le monde, c'était Fio, dans la prochaine. À plus, salut!